Salut! Je vous avais parlé de système nerveux la dernière fois et en fait je vais vous raconter comment j'ai découvert son existence parce que je savais que j'étais équipée d'un cerveau, d'un cœur, de bras, de jambes, mais d'un système nerveux, ça a été une sacrée découverte. Et ici, vous expliquez que ça a été découvert fortuitement à travers différentes expériences. Et aussi pour vous dire un petit peu comment j'étais quand j'étais petite et que voilà, la vie avec ces problèmes de santé m'a fait en fait comprendre euh, tout mis bout à bout qu'effectivement il y avait un lien entre le système nerveux, la façon de vivre que j'avais, parce que là, je suis en retraite là. Non, je ne m'arrête pas de travailler, mais voilà, je suis en retrait du monde et voilà, je prends soin de moi. Alors, depuis l'enfance, en fait, j'ai observé que j'étais une petite fille très sage, très joyeuse, très vivante. Je m'éclatais avec les animaux, avec ma famille, mes cousins. On s'amusait beaucoup à la mer, à la campagne, à l'école, c'était pareil. Et j'aimais bien l'époque, à cette époque-là, j'aimais bien l'école. Et puis, déménagement, quand je suis rentrée en CE1, ça a été très dur. On n'a pas changé de ville, mais on a changé de quartier, changé d'école. Donc ça a été quelque chose de dur. Et puis, progressivement, je me suis sentie insécure. Je me suis sentie anxieuse. Sans doute par conformité, parce que voilà, socialement, on te demande d'être performant, on te demande de faire ceci. Bon, toutes les injonctions que l'on entend, moi, ne me plaisaient pas forcément. Et puis, il y a eu un manque de confiance qui est arrivé. Et ensuite, dans mes apprentissages, j'ai jamais été extrêmement douée, mais là, pareil, je dois dire que l'école telle qu'elle était faite m'a pas vraiment épanouie. Je me suis pas retrouvée dans un truc où j'avais de la motivation à apprendre, si ce n'est dans les langues, où là, j'avais quelques facilités, donc ça s'est fait facilement. Mais voilà, l'enfance, il y avait déjà de l'insécurité, de l'anxiété, un fond très joyeux, un fond bien vivant, avec de très très bons souvenirs, mais voilà, la vie est devenue dure, bon, âpre, voilà. Pré-ado, les choses se sont compliquées aussi pour moi à cette période-là parce qu'on m'a découvert un syndrome, des symptômes qui se sont apparentés à des syndromes gynécologiques. Et en fait, j'avais un dérèglement hormonal, j'avais donc des surrénales qui étaient bien hautes, donc elles fabriquaient du cortisol et elles avaient pris un autre chemin et elles sont allées déstabiliser d'autres hormones qui ont fait qu'aujourd'hui, on appellerait ça un SOPK. Mais moi, à l'époque, quand j'avais 11-12 ans et que j'ai présenté ces symptômes-là, on m'a dit que c'était gynécologique. Donc on savait qu'il y avait une origine hormonale, mais voilà. Et en fait, le syndrome des ovaires polykystiques, pour le nommer, je l'ai découvert il y a peu de temps. C'est vraiment un dysfonctionnement hormonal. C'est l'insuline que le pancréas ne peut pas gérer, ne peut pas emmagasiner et qui est voilà, mal convertie dans le corps et qui dérégule plein d'autres facteurs métaboliques. Donc voilà, à l'adolescence, ce trouble arrive. À 30 ans, grosse fatigabilité dans ma vie et je suis aussi dans mes humeurs un peu changeantes, un peu trop. Et donc là, des analyses sont faites et c'est la thyroïde qui présente des anomalies. On fait des échographies et là on trouve des nodules. Alors ces nodules, en fait, moi on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, c'était comme ça, c'était comme ça. Voilà, il n'y avait pas de diagnostic. Et aujourd'hui, on sait que c'est une maladie
auto-immune. Ce sont les anticorps de ma thyroïde qui s'attaquent à elle et qui la détruisent. Voilà. Donc ces nodules-là sont inoffensifs, mais c'est à nouveau encore un dysfonctionnement hormonal. Et ce que je comprends, c'est que il y a ce dysfonctionnement du SOPK qui, avec la vie que l'on a, qui est extrêmement paisible, qui est extrêmement calme, qui est extrêmement reposante, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, ça a vraiment tout chamboulé toute ma mécanique métabolique. Et du coup, tout ça, ça vient certainement de mes petites surrénales, du cortisol qui se balade, du stress qui vient par là-dessus et qui chamboule tout simplement. Et il y a une logique parfaite à tout cela. Alors, comment je suis venue à prendre conscience que j'avais un défaut en moi, que ce système nerveux, puisque c'est lui qui transmet les informations, notre cerveau transmet les informations à notre système hormonal, à notre système nerveux et puis à notre système immunitaire. Et j'ai compris qu'en fait, la première fois, c'était dans l'immobilier. Là, j'ai une petite expérience sympa. Donc j'avais une chef d'agence dans l'immobilier que nous adorions. Nous étions une équipe très soudée, joyeuse. Et lorsqu'on arrivait au boulot, eh bien, on était content de se retrouver. On passait des journées à bosser et vraiment, voilà, on était vraiment à fond dans le travail. Je travaillais bien, mes résultats étaient bons et on me demandait de faire encore du chiffre, encore du chiffre. Et je suis arrivée à un moment de temps fatiguée, mais je ne le concevais pas. Je me disais que c'était normal, je ne me posais pas plus de questions que ça. J'avais 24, 25 ans. Et puis, Michel nous propose, elle va se reconvertir, et elle nous propose d'être ses cobayes en sophrologie. Alors, c'est l'une des pionnières, elle a monté son école après. Et donc, nous avons testé avec elle quelques exercices pour qu'elle puisse voilà, monter en compétence. Alors, moi, ça a été très intéressant, puisque assise sur ma chaise, je réussissais à décontracter, à détendre mon corps, mes muscles, différentes tensions. Mais par contre, le mental ne s'arrêtait pas, j'arrivais pas. Voilà, il y a juste une masse sur la tête qui aurait pu arrêter le flot continu des pensées, des injonctions, des idées, Voilà, je n'arrivais pas du tout à arrêter le flot qu'il y avait dans ma tête. Ça, c'était une première expérience. Ensuite, la deuxième piqûre, c'est après un licenciement économique dans l'immobilier. Je suis disponible et là, je rencontre un autre médecin. Je rencontre un médecin rennais qui est le seul à proposer des ateliers de sophro. Et là, eh bien, je m'installe dans quelques séances, mais pas suffisamment pour installer un rituel. Un rituel qui permette à mon cerveau de fabriquer des autoroutes, de nouvelles habitudes. Il faut au minimum 21 jours, on le sait, pour ce faire. Et j'ai dû arrêter parce que j'avais d'autres missions qui m'appelaient. Mais c'était vraiment des moments où je comprenais qu'il y avait quelque chose qui se passait de pas normal. Et dans le sens où mon corps, je réussissais à le détendre. Et je mesurais encore que mon cerveau vraiment partait dans tous les sens. L'image, je me souviens là-bas, l'image qu'on m'avait demandé pour ancrer solidement l'état dans lequel j'étais, c'est-à-dire un état physique détendu, c'était un grand chêne sur une colline, une herbe toute verte, un arbre tout vert et puis le ciel bleu derrière. Voilà, c'était mon image. Alors après cela, c'est le jardinage. Je suis jardinière, je démarre. Dans cette période de vie, c'est très intense parce que nous avons 2 jeunes enfants. Mon mari est artisan et travaille comme un dingue dans son travail, mais également nous rénovons une maison. Donc nous avons une rénovation en plus avec tout ce que ça comporte, c'est énormément de travail, charge mentale. Et puis, je me mets à jardiner. Nous sommes en 2005 à peu près quand je démarre. Et je me donne 10 ans. Le métier est tellement difficile que voilà, le corps se muscle et tout ce temps-là a été extrêmement difficile. Donc, je me muscle, je suis en plein air, je m'oxygène, je fais de l'activité physique à fond, hein, je pousse, je tire, je grimpe aux arbres. Et c'est
jardins sont devenus mes enseignants parce que c'est là où j'avais quand même des moments où je pouvais me rééquilibrer. J'avais la beauté, j'avais des animaux qui passaient, j'avais des couleurs changeantes au fil des saisons, j'avais des parfums. Bon, j'ai toujours tout ça. Mais justement, et c'est là que j'ai compris que, in fine, tout mon travail de jardinière me servait à justement être défatiguée. Et je trouvais aussi des solutions à différents problèmes. Je trouvais que j'avais plus de facilité à gérer le quotidien, même si c'était pas facile. Et que là aussi, j'étais en stress. Stress chronique, on va dire, puisque depuis toute petite, je suis comme ça. Alors, les jardinages, voilà, ça a été vraiment l'expérience qui m'a fait prendre conscience que quelque chose se passait dans mon corps, mais également dans ma tête. Mon corps se musclait, devenait de plus en plus fort. Je suis jamais malade. J'ai peut-être eu une grippe une fois, mais depuis, non. La thyroïde, elle m'embête pas. Le SOPK, bah, il est là, et puis voilà, je fais avec, hein, puisqu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Donc voilà, on continue. Alors les émotions, je vais m'en approcher. Je fais une expérience super intéressante avec une amie, Florence. Je fais un atelier sur les émotions, la gestion des émotions avec les enfants. C'est de la parentalité positive et ce sont des ateliers fabriqués par Adèle Faber et Hélène Maslich. Donc là, j'ai une première confrontation avec les émotions. Et je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis un peu perdue. J'avoue que c'est nouveau pour moi. Alors, plus tard, j'entends parler d'EFT. Et là, quand j'entends parler d'EFT, vous savez, c'est comme lorsque vous rencontrez, peut-être avez-vous déjà vécu un coup de foudre, vous voyez la personne, et là, vous savez que ça passe, ou bien que vous avez une vérité, quelque chose qui est une évidence. Là, c'est l'EFT, ça m'a traversé l'esprit, ça m'a traversé le corps, j'en ai eu la chair de poule et je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai cherché ce que c'était que l'EFT, j'ai cherché des formations et quand j'ai trouvé ce qu'il fallait, je suis allée me former. Alors avec l'EFT, là c'est la première fois que j'entends parler de système nerveux, que j'entends parler d'épigénétique et en fait je saisis là, après cette formation, que mes pensées, comme je vous le disais, mes croyances, mes mémoires, mes émotions sont vraiment agissantes et qu'elles influencent ma santé globale. C'est en gros ce que le message de l'EFT et de son inventeur veut passer. Et là, je commence à comprendre que si tu vois positif, eh bien, tu peux devenir positif. Si tu vois négatif, effectivement, voilà, tes pensées vont influencer toute ta réalité en fait. Et du coup, je comprends là qu'il y a un enjeu et à l'issue de la formation, je travaille avec ma formatrice sur ma paix personnelle pour régler, vous savez, toutes les couches qu'on a entassées depuis qu'on est tout petit, qui nous ont travesti notre enfant intérieur et qui en fait l'ont un peu malmené. Donc voilà, j'ai déblayé des couches et je suis revenue à cet état d'enfant intérieur de petite Sophie. Et en fait, voilà, je me suis réalignée à elle. Et j'essaye en fait, parce qu'en étant dans cet état-là, grâce à l'EFT, j'ai pu en fait comprendre que les émotions, c'est juste des informations qui nous traversent. Elles doivent juste nous traverser. Passer par le cerveau. Ensuite, elles font leur travail sur notre organisme parce que c'est inéluctable. Elles passent dans notre organisme. Simplement, si on ne les exprime pas ou si on ne les partage pas ou si on ne les travaille pas avec les outils de libération émotionnelle, eh bien, elles restent là. Donc en fait, il faut vraiment les exprimer. Et si on ne les exprime pas, on sait qu'on se rend malade. Regardez, moi, le stress, le pic de cortisol que je me fabrique, comment je me suis démontée, en fait, mes surrénales, alors que j'avais 11 ans. Comment, par la suite,
mais mon corps s'est retourné contre lui-même pour développer une maladie auto-immune de la thyroïde. Voilà. Donc, on sait aussi, par expérience, mon père, le jour de l'enterrement de sa maman, a fait une crise cardiaque. Voilà. Donc, un choc très fort peut vraiment attaquer les organes, peut vraiment nous rendre malades. Et la médecine, aujourd'hui, elle tente bien de faire des diagnostics, mais souvent les diagnostics ne sont pas clairement établis. On est longtemps aéré avant de savoir si tel spécialiste dit ça, mais qu'un autre va nous dire encore autre chose. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, il faut savoir que le cerveau, lui, il est informé, les émotions, les pensées, voilà, informent notre cerveau. Elles passent par notre cerveau. Et en fait, il y a une activité neuroélectrique, il y a une activité neurochimique qui passe par le cerveau. Et ce cerveau, à nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, va informer notre système immunitaire, notre système nerveux autonome et nos systèmes endocriniens. Donc il n'y a pas de fatalité. Lorsque l'on sait ça et que l'on pratique l'EFT tel que je la pratique, eh bien, les couches qui sont quotidiennes d'émotions, vous regardez la télé, vous regardez les réseaux, vous apprenez qu'il y a des inondations en Bretagne, que ma petite balade à Plovent pour aller jusqu'à Pénors, eh ben ça y est, elle est dézinguée parce que la mer, parce que l'eau de pluie a débordé. Voilà, ben ça fait un coup quand même. Et vous l'avez vu, hein, l'eau montée, vous l'avez dit pendant des années, et puis ça y est, là vraiment, il se passe ce qui, en fait, existait déjà avant, il n'y avait pas de route en fait. Voilà. On a peut-être cru qu'on avait un peu plus de force et de pouvoir sur la nature, mais juste, je crois que non. La nature reprend ses droits, c'est tout. On a été construire un peu trop près de l'eau. Donc, ces émotions-là, il faut, c'est mon point de vue hein, de praticienne, il faut absolument les identifier, les écouter, puis les exprimer. C'est pas compliqué. Et avec ça, en faisant ce travail-là, on peut soulager les organes. On peut, avec le temps, soulager le système nerveux. On peut, avec d'autres piliers, même inverser des symptômes, voire les faire disparaître. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Salut!